Il n'est pas seulement une légende du cinéma. Il est une marque, une silhouette, un style de vie de milliardaire. En 2025, Sylvester Stallone ne ralentit pas le rythme. Des vastes propriétés en Californie et à Palm Beach, aux voitures musclées faites sur mesure et vacances en yacht sur la Côte d'Azur. L'homme qui nous a donné Rocky et Rambo vit encore comme un champion. Mais comment Stallone a-t-il construit son empire? Et à quoi ressemble sa vie quotidienne aujourd'hui, après 79 ans? Aujourd'hui, nous pénétrons dans le monde luxueux de Sylvester Stallone, sa fortune, ses maisons, ses jouets et la discipline qui a rendu tout cela possible. Restez jusqu'à la fin, parce que ce que vous allez découvrir va vous laisser sans voix. Le parcours de Sylvester Stallone vers la richesse tient du mythe hollywoodien, à ceci près que son histoire est bien réelle. Né à New York, Stallone arrive au monde dans un contexte de complications médicales et d'instabilité familiale. Un accouchement par forceps raté endommage un nerf facial, lui laissant une lèvre inférieure paralysée et une élocution altérée. Ces particularités deviendront sa signature. Mais seulement après des années de moquerie et de rejet. Son enfance est agitée. Son père, Frank Stallone Sr., coiffeur de métier, a un tempérament violent. Sa mère, Jackie, excentrique issue d'un milieu aisé, finit par quitter Frank après des années d'abus et d'infidélité. Le divorce laisse Sylvester balloter de maison en maison, marqué par une négligence affective et une scolarité chaotique. Il est expulsé de plus d'une douzaine d'écoles avant l'âge de 13 ans et envoyé dans une académie militaire à 15 ans. Ces expériences, aussi sombres soient-elles, forgent les bases de sa future ténacité. Au début des années 1970, Stallone vit à New York, fauché et désespéré. Il dort dans des gares routières et accepte tous les petits boulots possibles, y compris, tristement célèbre, un rôle à $200 dans un film pour adultes intitulé The Party at Kitty and Stud. Des années plus tard, ce film sera rebaptisé The Italian Stallion pour surfer sur la notoriété croissante de Stallone. À l'époque, ce n'était pas une blague. C'était une question de survie. Le grand tournant de Stallone ne vient pas d'un casting, mais de l'écriture. En 1975, inspiré par la détermination brutale du boxeur Chuck Wepner face à Mohamed Ali, il écrit le scénario de Rocky dans une frénésie de 3 jours et demi. Il le propose à plusieurs studios, recevant des offres allant jusqu'à $350 000, mais à condition qu'il ne joue pas le rôle principal. Il refuse tout. Avec à peine plus de $100 en poche et après avoir vendu son chien pour se nourrir, Stallone tient bon. Finalement, United Artists cède, lui offrant un salaire de $23 000 et le rôle principal. Il rachète son chien pour $3 000 et offre un caméo dans le film à l'homme qui le lui avait acheté. Rocky devient un phénomène culturel. Le film engrange plus de $225 millions dans le monde pour un budget de 1 million, remporte 3 Oscars et propulse Stallone au rang d'icône mondiale. Mais surtout, Stallone a négocié 10% des bénéfices nets du film, ce qui lui rapporte environ $2,5 millions. Ce montant dépasse de loin ses revenus de l'année précédente, qui s'élevaient à seulement 1400 $. À partir de là, Stallone n'est plus seulement un acteur. Il devient une marque. Il écrit et joue dans une série de suites de Rocky, chacune plus lucrative que la précédente. Pour Rocky III, son salaire atteint $12 millions. Pour Rocky V, 15 millions. Bien qu'il n'ait jamais détenu les droits de la franchise Rocky, ce qu'il décrira plus tard comme l'un de ses plus grands regrets, ses revenus secondaires et sa participation aux suites Creed et Creed 2, rapportent également plus de $10 millions chacune. Sa deuxième franchise majeure arrive avec Rambo, à partir de First Blood en 1982. Il touche $3,5 millions pour ce premier opus. La suite, Rambo, First Blood par 2, lui rapporte 12 millions. En 1988, Rambo 3 le propulse parmi les acteurs les mieux payés d'Hollywood avec un salaire de $16 millions. Ses rôles font de lui une véritable machine à box-office. Dans les années 1990, ses cachets continuent de grimper. Pour des films comme Cliffhanger, Tango et Cash ou Demolition Man, il touche entre 15 et 20 millions de dollars. Pour Daylight, il est payé 17,5 millions. Et au début des années 2000, il atteint un sommet avec Driven et Get Carter, pour lesquels il reçoit chacun 20 millions. Même quand sa carrière connaît un passage à vide à la fin des années 1990 et au début des années 2000, Stallone rebondit. En 2006, il relance Rocky avec Rocky Balboa, puis Rambo en 2008. Mais c'est The Expendable en 2010 qui le remet réellement sur le devant de la scène. En tant que scénariste, réalisateur, producteur et acteur, il touche une part significative des profits du film,
qui génère près de 300 millions de dollars dans le monde. Le succès engendre plusieurs suites, chacune lui rapportant entre 15 et 20 millions de dollars de salaire, sans compter les revenus en participation. En parallèle, Stallone réussit sa transition vers les plateformes de streaming et la télévision. Dans la série criminelle Tulsa King de Paramount+, il incarne le rôle principal pour $1 million par épisode, soit 10 millions pour une seule saison. Malgré ses succès financiers, Stallone exprime régulièrement sa frustration de ne pas posséder les droits de Rocky. Dans plusieurs interviews et publications sur les réseaux sociaux, il critique violemment le producteur de longue date Irwin Winkler, l'accusant de tirer profit de sa création sans lui accorder ni équité ni droit d'héritage. Stallone va jusqu'à qualifier Winkler de « parasite » et publie un dessin le représentant sous forme de serpent. Si ces attaques lui valent des critiques, elles mettent aussi en lumière un problème plus vaste à Hollywood, celui des créateurs dépossédés des univers qu'ils ont eux-mêmes bâtis. Pourtant, la richesse de Stallone n'a cessé de croître, soutenue par des investissements judicieux, des contrats publicitaires et un flair incontestable pour l'immobilier. Il a cofondé aux côtés de Bruce Willis et Arnold Schwarzenegger la chaîne désormais disparue Planet Hollywood. Si l'aventure a fini par échouer, elle témoignait déjà de l'envie de Stallone de s'étendre au-delà du simple métier d'acteur. En 2018, il a lancé Balboa Productions, un studio de cinéma et de télévision à l'origine de projets tels que Rambo V et Creed 2. Il est également apparu dans des campagnes publicitaires pour des produits aussi variés que de la vodka russe, des saucisses japonaises ou des boulangeries britanniques. Chacun de ces contrats lui aurait rapporté, selon certaines sources, des montants à 6 chiffres élevés. En 2025, sa fortune personnelle est estimée à 450 millions de dollars. Ces films ont rapporté plus de 4,5 milliards de dollars à l'échelle mondiale. Il demeure à ce jour le seul acteur de l'histoire à avoir tenu le rôle principal dans des films en tête du box-office pendant 6 décennies consécutives. Contrairement à bon nombre de ses pairs, Stallone a souvent porté plusieurs casquettes à la fois, scénariste, réalisateur, producteur, ce qui lui a permis de négocier une part plus importante des bénéfices. Cette stratégie, combinée à des choix financiers et immobiliers avisés, a transformé un rêveur sans domicile en l'un des hommes les plus riches d'Hollywood. Rien que ses activités dans l'immobilier ont ajouté des dizaines de millions à sa fortune. Son parcours de magnate de l'immobilier a commencé dans les années 1980, lorsque l'argent de Rocky et Rambo a commencé à affluer. Alors que d'autres célébrités dépensaient sans compter dans les voitures de sport ou les fêtes, Stallone a investi dans la terre. Au début, il a acquis une villa de style espagnol à Beverly Hills. Modeste selon les standards hollywoodiens, mais un refuge intime qui lui apportait un enracinement qu'il n'avait jamais connu dans son enfance. Ce foyer est devenu un sanctuaire pour Stallone et sa famille grandissante, à l'époque où il bâtissait sa légende, s'entraînant, écrivant ses scénarios à la main, élevant ses enfants et peignant jusque tard dans la nuit. Mais ce n'est qu'à la fin des années 1990 que Stallone a vraiment compris l'immobilier comme un prolongement de sa personnalité et un outil d'investissement. À Coconut Grove à Miami, il a acheté un manoir en bord de mer semblant tout droit sorti de la côte amalfitaine, opulent, baigné de soleil, avec vue sur la baie de Biscayne et une profusion de marbre digne d'un bain romain. Là, il vivait une version de lui-même plus proche du parrain hollywoodien que de l'outsider. C'était l'époque des photos torse nu au bord de la piscine, des sorties en yacht et des dîners extravagants ponctués de cigares cubains. Ce bien est devenu un lieu de légende à Miami. Mais comme beaucoup de ses propriétés, il a fini par le revendre avec une importante plus-value. Puis est venu son joyau, le domaine de Beverly Park. Situé dans une communauté ultra sécurisée sur les hauteurs de Los Angeles, cette propriété n'était pas une simple demeure. C'était un complexe cinématographique construit sur mesure au fil des années pour refléter la dualité de Stallone, artiste et icône. S'étendant sur plus de 2000 m² et 3 hectares, la maison regorgeait d'objets personnels, des gants de boxe originaux de Rocky sous verre, des couteaux de Rambo exposés, et d'immenses toiles peintes de sa main ornant presque chaque mur. On y trouvait une bibliothèque sur 2 étages, une salle de projection, un fumoir avec système de filtration indépendant et un bar tout droit importé d'un pub irlandais. À l'extérieur, une immense piscine à débordement surplombait le canyon, et des statues de chevaux et de lions ponctuaient le paysage comme des sentinelles. Malgré toute cette splendeur, Stallone s'en est séparé. En 2022, il a vendu le domaine à la chanteuse Adele pour 58 millions de dollars. Ce changement l'a conduit à Palm Beach en Floride. Là-bas, dans l'un des codes postaux les plus prestigieux des États-Unis, Stallone a acheté en 2020 un domaine au bord de l'eau pour 35,4 millions de dollars.
La propriété s'étend sur près de 2 acres avec 75 mètres de façade sur l'Intracoastal Waterway. La demeure comprend une cave à vin sur mesure, une cuisine de chef garnie de marbre, plusieurs chambres avec portes vitrées du sol au plafond et une immense piscine extérieure entourée de palmiers. Pour les visiteurs, c'est un resort. Pour Stallone, c'est un havre de paix. C'est ici qu'il vit désormais avec sa femme Jennifer Flavin, qu'il avait brièvement divorcée en 2022 avant une réconciliation quelques mois plus tard. En 2025, les experts estiment que les activités immobilières de Stallone, combinées à une bonne stratégie et à l'appréciation des biens, ont ajouté plus de 150 millions de dollars à sa fortune. Dès qu'il a accédé à la célébrité, Sylvester Stallone s'est offert un rêve que beaucoup ne font qu'imaginer, collectionner les voitures les plus rares, les plus rapides et les plus personnalisées au monde. Mais ce qui distingue sa collection, ce ne sont pas seulement les prix exorbitants. C'est la personnalité. Chaque véhicule semble être une extension de Stallone lui-même, audacieux, musclé, sans compromis. La pièce maîtresse incontestée de sa collection est la Bugatti Veyron, une œuvre d'art noir estimée à 2 millions de dollars. Ce n'est pas seulement une supercar, c'est un chef-d'œuvre d'ingénierie. Avec un moteur W16 et des vitesses de pointe avoisinant les 400 km/h, la Veyron est l'une des voitures les plus rapides et les plus chères jamais produites en série. Vient ensuite sa Bentley Continental GTC, estimée à 250 000 dollars. Ce cabriolet britannique respire le raffinement, moteur V12 biturbo, intérieur cuir parfait et design intemporel. Sa Ferrari 599 GTB Fiorano d'une valeur d'environ 400 000 dollars aurait été personnalisée par la maison Mansory. Dotée d'un moteur V12 et d'un design alliant agressivité et élégance, cette voiture fait le lien entre objets de collection et fusées modernes. Parmi les joyaux de sa collection figure également Hot Rod Ford Highboy de 1932, évalué aujourd'hui à environ 100 000 dollars. Ce véhicule représente un héritage, un clin d'œil à l'Amérique vintage. Vient ensuite la Mustang GT, un cabriolet de 5e génération personnalisé, peint en noir et rouge avec les initiales de Stallone brodées dans le cuir. Cette version sur mesure avec moteur suralimenté de 550 chevaux est estimée à plus de 100 000 dollars. Autre acquisition notable, la Chevrolet Corvette C8 convertible, achetée en bleu vif après son installation à Palm Beach en 2020. Son prix de base est de 80 000 dollars, mais les premiers modèles liés à des noms comme Stallone peuvent atteindre plus de 90 000 dollars chez les collectionneurs. Mais la pièce la plus unique de sa collection est peut-être la Rolls-Royce Phantom, estimée autour de 500 000 dollars avec personnalisation. Il possède également un Mercedes-Benz G63 AMG, à partir de 150 000 dollars, et une Porsche Panamera évaluée à environ 95 000 dollars, sans oublier une Chevrolet Corvette C3 de 1968 estimée à 130 000 dollars. Le constat est clair, Stallone ne se contente pas de collectionner. Il construit un capital roulant. Selon les experts, la valeur totale de sa collection automobile dépasse les 4,5 millions de dollars. Au-delà de son amour pour les voitures de luxe, Sylvester Stallone a constitué une collection exceptionnelle de montres de prestige. En juin 2024, le monde a eu un rare aperçu de son trésor horloger lorsque Sotheby's New York a mis aux enchères 11 de ses montres les plus précieuses, qui se sont vendues collectivement pour 6,7 millions de dollars. Au cœur de cette collection se trouvait la pièce maîtresse, une Patek Philippe Grandmaster Chim. Ce n'était pas qu'une montre, c'était une symphonie de génie mécanique. Elle comportait 20 complications, dont 5 modes de sonnerie et un calendrier perpétuel, en faisant la montre-bracelet la plus complexe jamais réalisée par la marque. Stallone a écrit directement au conseil d'administration de Patek Philippe pour solliciter le privilège d'acquérir ce que beaucoup considèrent comme la reine des montres. Résultat, un achat à 2,2 millions de dollars, jamais porté, conservé dans un écrin portant son nom gravé. Lors de la vente aux enchères, la Grandmaster Chim a atteint 5,4 millions de dollars, établissant un record. Elle est devenue la montre-bracelet moderne la plus chère jamais vendue chez Sotheby's. La collection comprenait aussi une autre Patek Philippe, la Nautilus 5711 avec cadran vert olive et 32 diamants. Attendue autour de 400 000 dollars, elle a atteint 718 000 dollars. Parmi les pièces les plus chargées d'émotions figuraient les montres Panerai, non seulement collectionnées par Stallone, mais aussi portées à l'écran. La plus célèbre, la Panerai Luminor submersible PAM 382 Bronzo, qu'il a portée dans les scènes explosives de The Expendables 2. Cette montre, marquée par l'usure et la patine des véritables scènes d'action gravées dans son bronze, s'est vendue pour 96 000 dollars. Ce qui rendait ses ventes extraordinaires,
ce n'était pas seulement la qualité des pièces ou les marques. C'était l'homme qui les possédait. Stallone a déclaré, « En regardant ces montres, je me sens vraiment chanceux de les avoir possédées. Elles me rappellent que le travail acharné finit toujours par payer. » Même en dehors d'Hollywood, Stallone vit comme un guerrier. Depuis les premiers jours du tournage de Rocky, il a traité la condition physique comme une discipline sacrée. Dans les années 1980, son entraînement est devenu légendaire. Pour se préparer à Rocky III, il suivait un programme brutal, 2 séances par jour, 6 jours par semaine, combinant musculation, boxe et cardio avec très peu de repos. Il s'entraînait également avec l'ancien monsieur Olympia Franco Columbu, adoptant une routine de culturiste qui ciblait un groupe musculaire différent chaque jour, s'entraînant parfois jusqu'à 3 fois par jour. Stallone a un jour déclaré, « Je traitais chaque séance comme un combat. Tu gagnes ou tu perds, et perdre n'était pas une option. » Même dans ses années 70, Stallone refuse de se laisser définir par l'âge. Il suit désormais une routine plus intelligente et durable, axée sur les mouvements fonctionnels, l'entraînement par intervalles à haute intensité et la récupération active. Son emploi du temps hebdomadaire inclut du renforcement musculaire, des exercices de boxe, du yoga et des soins thérapeutiques comme le massage ou la cryothérapie. Sa silhouette sèche et musclée n'est pas uniquement le fruit d'heures passées en salle. Elle est aussi le résultat d'une alimentation rigoureuse. Son régime type comprend des protéines maigres, poulet, blanc d'œuf, des glucides complexes, riz complet, patates douces, et des graisses saines, avocats, noix. Il évite le sucre, les aliments transformés et tout ce qui pourrait nuire à la récupération ou aux performances. À l'image des personnages combatifs qu'il incarne à l'écran, la vie personnelle de Sylvester Stallone a été marquée par des sommets vertigineux et des épreuves dévastatrices. Stallone s'est marié 3 fois et est père de 5 enfants, 2 fils et 3 filles. Son premier mariage remonte à 1974 avec la photographe Sacha Aksak. Ensemble, ils ont eu 2 fils, Sage Moonblood et Sergio Stallone. Sage a brièvement suivi les traces de son père, apparaissant à ses côtés dans Rocky V. Mais sa vie a été tragiquement écourtée en 2012, à l'âge de 36 ans, en raison d'une maladie coronarienne. Stallone a décrit cette perte comme la plus grande douleur qu'un parent puisse ressentir, et a supplié que la mémoire de son fils soit respectée. Il était notre premier enfant et le centre de notre univers. Je vous supplie humblement de laisser en paix sa mémoire et son âme. Sergio, le deuxième fils, a été diagnostiqué autiste à l'âge de 3 ans. Il est brièvement apparu bébé dans Rocky II, mais mène depuis une vie discrète. Après avoir divorcé de Sacha en 1985, Stallone épouse la mannequin et actrice Brigitte Nielsen la même année. Leur relation très médiatisée et leur mariage tumultueux de 2 ans ont fait les délices des tabloïds. Le couple divorce en 1987. En 1988, il entame une relation avec la mannequin Jennifer Flavin. Une histoire marquée par de nombreux hauts et bas. En 1994, Flavin rompt leurs fiançailles après que Stallone l'a informé qu'il attendait un enfant avec le mannequin Janice Dickinson. Cependant, des tests ADN prouveront par la suite qu'il n'était pas le père. Après une courte relation avec Angie Everhart, Stallone se réconcilie avec Flavin et il se marie en 1997. Le couple a eu 3 filles, Sophia, Sistine et Scarlett. Toutes 3 sont apparues publiquement aux côtés de leur célèbre père et ont été désignées conjointement ambassadrices des Golden Globes en 2017. En 2022, après 25 ans de mariage, Jennifer Flavin a demandé le divorce, une décision qui a choqué de nombreux fans. Mais un mois plus tard, le couple se réconciliait, résolvant visiblement leurs différends en privé. Bien que Stallone ait pleinement embrassé la célébrité, il recherche aussi le lien humain. En 2015, il a stupéfié un groupe de lycéens en visite à la statue de Rocky à Philadelphie en apparaissant à l'improviste. Les adolescents étaient en sortie scolaire lorsque Stallone est sorti d'un SUV noir, les a salués chaleureusement, a pris des selfies et partagé des vidéos. « Je suis un homme chanceux. Certains des meilleurs fans au monde », a-t-il tweeté après cette rencontre. Stallone se rend également souvent sur la Côte d'Azur, où il est fréquemment aperçu en vacances à Saint-Tropez avec sa famille. On les voit régulièrement monter à bord de yachts de luxe, savourer une gastronomie raffinée et côtoyer d'autres célébrités. Mais derrière le glamour se cache un homme profondément attaché à sa famille, en particulier à ses filles. Des méga-villas aux voitures de sport à plusieurs millions de dollars, le style de vie de Sylvester Stallone en 2025 prouve que l'étalon italien sait toujours vivre dans la grandeur. Mais au-delà du luxe, ce sont sa discipline, sa résilience et son dévouement envers sa famille qui définissent réellement son empire.
Quelle facette de la vie de Stallone vous impressionne le plus? Sa fortune, sa forme physique ou sa force de volonté? Dites-le nous en commentaire. Et si vous avez apprécié cette plongée dans l'univers fastueux de la légende, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour découvrir encore plus d'histoires sur les icônes les plus marquantes d'Hollywood.